Nous avons vu que d'après le Zohar Kadosh, il y a trois parties dans l'âme. Le Nefesh au-dessus, le Ruach au-dessus, la Neshama. Et ce qui reste sur le tombeau du Tzaddik, c'est le Nefesh. Cependant, les grands maîtres de la Kabbalah nous expliquent. Il ne faut pas comprendre que le Nefesh reste en bas dans ce bas monde, dans le cimetière, dans le tombeau. Rabbi Moshe Cordovero dit que de toute évidence, le Nefesh, la Neshama, et avec toutes ses parties, elle va en haut dans les mondes supérieurs, dans le Kisei Kavod. Cependant, lorsqu'on se rend sur le tombeau du Tzaddik et qu'on fait un travail sur notre propre Nefesh, alors on va... Alors notre... Il y a tout un travail très aigu, très pointu à faire. Lorsqu'on est soi-même en connexion avec son Nefesh, alors on est en connexion avec le Nefesh du Tzaddik. Zeu sod kesher Nefesh benefesh. ומתדבק נפש בנפש. ומדבר עם נפש הצדיק ומודיעו, והנפש יעורר שאר הנפשות. Je rentre en connexion avec mon nefesh, je me connecte au nefesh du tzaddik, et alors le nefesh du tzaddik va éveiller les nefashot de tous les tzaddikim. C'est un travail qui est très délicat, qui est très profond. Mais en tout cas, se rendre sur le tombeau du tzaddik, c'est éveiller notre nefesh pour rentrer en connexion avec le nefesh du tzaddik. C'est pas donné à tout le monde, dit Rabbi Moshe Cordovero. Le Harizal dit que ce n'est pas le nefesh du tzaddik qui reste sur la tombe, mais il reste une lachlouchite. Il reste une trace du nefesh, la partie du nefesh qui a permis au corps de se mouvoir, d'exister. On voit que c'est pas évident toute cette étude et comment la neshama avec toutes ses parties se définit, se dessine. Il y a une infime partie du nefesh. Mais lui aussi, il va dire que lorsqu'on se rend sur le tombeau du tzaddik, alors on déclenche que le tzaddik aussi va implorer Hachem. Et là aussi, comment il dit, לעולם צריך שתכוון להעלות נפשך ונפש הצדיק ההוא קשורים יחד ונפשך כלולה בנפשו. On voit tous ces thèmes. Pour Rabbi Moshe Cordovero, je relie mon nefesh au nefesh du tzaddik, je colle mon nefesh au nefesh du tzaddik. Le Harizal, il dit, j'inclus mon nefesh dans le nefesh du tzaddik. Benafshecha kloula benafsho. Et à partir du moment où mon nefesh est inclus dans le nefesh du tzaddik, alors je suis à la source du nefesh du tzaddik, et la source de toutes les neshamot, comme c'est écrit dans Chazal, c'est la neshama d'Adam Arishon. Et la finalité de tout, disent Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal, c'est d'arriver à un stade de grand désir et de grande simcha, de détachement de la matière du nefesh. C'est-à-dire on est là dans la nature même du nefesh, et dans toute sa pureté, donc détaché de toute matière. Il faut arriver à un stade où on est presque en transe, c'est-à-dire le corps il est complètement mis de côté, on atteint des niveaux spirituels très élevés, puisqu'on est en connexion totale avec notre nefesh, et c'est comme ça qu'on peut rentrer en contact avec le nefesh du tzaddik. C'est pas donné à tout le monde. Rabbi Moshe Cordovero est très sévère, il dit même que d'avoir Zélonim Sar la colle, c'est pas tout le monde qui peut arriver à cela, et là les zaké
Anefesh ve'asechel umevatlim kochot aguf. Mais même si on n'arrive pas à ce niveau qui est très élevé, au moins on s'inspire. C'est un moment de recueil très puissant. On rentre dans l'intimité de notre être pour se connecter au nefesh des tzadikim. C'est un très très haut niveau, c'est un très grand travail qui n'est pas donné à tout le monde, mais au moins chacun à son niveau se dit là, c'est un moment de recueil très profond, très, très intense, de rentrer en connexion avec le nefesh du tzaddik, et c'est ainsi qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu pour implorer la rachamim divine. C'est extraordinaire comme travail, comme exercice, un gros travail, mais qui est passionnant. On met de côté ces, toutes ces requêtes du corps, tout ce besoin matériel. On rentre dans une dimension qui est très extrêmement élevée. L'Iratson qu'on y arrive.